À plus grande échelle, voilà maintenant un pays dont la culture est clairement partie à la conquête du monde. La Corée du Sud remporte des palmes d'or, bat des records avec ses séries télé, enflamme les foules avec sa K-pop et ses boys bands. Comment expliquer une telle fascination pour le pays du matin calme? Réponse avec Justine Jankowski et Marine Zambrano. Séoul, capitale tentaculaire de 10 millions d'habitants. Cachée au pied des gratte-ciel, un petit marché populaire, devenu attraction incontournable. Grâce à un étal qui attire les curieux du monde entier. Devant l'objectif, une star au fourneau. Cette chef sexagénaire propulsée au rang d'icône par une émission de cuisine au succès mondial. On est venu en Corée pour visiter plusieurs spots culturels et le premier, c'est celui-là. On a vu les raviolis dans le documentaire, alors on est venu essayer. On ne se sent pas comme des étrangères ici, parce qu'on a l'impression de bien connaître la culture du pays avec tout ce qu'on en voit. Et elles ne sont pas les seules. La Corée accueille aujourd'hui 4 fois plus de touristes qu'il y a 15 ans. Des jeunes surtout, conquis par sa pop culture, comme ces adolescentes colombiennes. On connaît toutes les chansons, on adore les danser. C'est un rêve d'être ici. Je me suis levée ce matin et je me suis dit, c'est réel ? Cette influenceuse française a carrément posé ses valises ici. Regardez, c'est un métro vraiment style coréen. Son pari, faire découvrir le pays à ses 1,5 million d'abonnés. Il y a grave des gens qui se prennent en photo aussi. Comme ce musée, dédié à la musique coréenne. J'ai essayé de faire du contenu en Thaïlande, au Vietnam, là je vais essayer d'en faire aussi au Japon, mais je sais que l'endroit où je vais faire le plus de vues et qu'il y aura plus de visibilité, c'est en Corée du Sud. La Corée à la conquête du monde, avec bien sûr la K-pop. Et ses idoles, des célébrités internationales. Près de 100 millions de fans à travers le monde. Qu'importe si beaucoup ne comprennent pas les paroles. Un univers de paillettes qui fascine la jeunesse. Direction, le premier lycée spécialisé dans la K-pop. Ici, 90 adolescents venus de tout le pays se préparent à devenir les stars de demain. Danse classique, cours de chant, musique et breakdance, jusqu'à 18 heures d'entraînement intense par semaine. Je suis épuisée, c'est hyper intense. Pas question de prendre une pause, le directeur veille sur son vivier de talent. Ce lycée, c'est pour lui un pari sur l'avenir. Dans le futur, il va y avoir de plus en plus de besoins dans cette industrie, dans le monde entier. C'est pour ça que nous avons créé l'école. Ces adolescentes vont s'entraîner encore jusqu'à 21h30 grâce à ces futures stars de la K-pop. Le gouvernement entend bien surfer longtemps sur la Hallyu, comprenez la vague culturelle coréenne. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les séries ou K-dramas qui déferlent sur les écrans du monde entier. La recette du succès, utiliser une star de la K-pop, comme ce chanteur, pour camper l'un des personnages principaux. À Séoul, ce studio enchaîne les productions. Tu prévois aussi un synopsis, non? Une trentaine de séries au compteur en à peine 1 an et demi, toutes diffusées comme celle-ci sur des plateformes internationales. Avec sa scénariste, Ji-woo Kim, le patron, prépare déjà la suivante. Nos scénaristes et nos réalisateurs savent mettre en valeur les émotions. Même si notre langue et notre culture sont différentes, nos histoires sont universelles. Elles touchent tout le monde. Musique, films, séries. Ici, les exportations culturelles pèsent déjà plus de 10 milliards d'euros. Le chiffre devrait doubler d'ici 5 ans. Le pays du matin calme a bel et bien conquis le cœur de la planète.